Donc, bienvenue à tous. Oui, c'était un beau vidéo que vous avez vu un petit peu avec moi, que je trouve très belle et qui est une introduction en fait au départ de Yogananda de l'Inde pour l'Amérique. C'était il y a 102 ans, si je ne me trompe pas, ou 103 ans, c'était en 1920 que Yogananda est venu aux États-Unis, est arrivé à Boston. Et, et à pratiquer, c'est-à-dire qu'il a cette thématique de cette semaine, tapasya, la discipline spirituelle, voilà, il l'a vécu jusqu'au bout en quittant cette Inde bien aimée. Il le dit dans la vidéo d'ailleurs, En fait, ce qu'on a entendu, c'était des extraits d'autobiographie d'un yogi avec des images, donc l'extrait de son livre, de sa vie. Et donc il explique qu'il a aucune envie de partir en Inde, de partir de l'Inde, qu'il aime tant, et finalement il le fait pour amener justement ces techniques de communion intérieure, de réalisation du soi, qu'on pratique ensemble, euh, et, là, et qui sont, pardon, j'ai perdu la vidéo, voilà. Oui, et qui sont notre moyen de d'apprendre ce retrait des sens et cette immersion justement dans une conscience plus grande. Euh, alors, pour commencer, je voulais juste, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a, il y a des vidéos qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Il doit y avoir des problèmes de connexion un petit peu. Mais tout le monde est là. Et ça fait plaisir d'être aussi nombreux et puis pour voir aussi un joli bout de documentaire que vous retrouverez. D'ailleurs, on a vu un petit bout ensemble, hein, mais vous retrouverez la vidéo sur le lien que vous trouvez sous la vidéo enregistrée dans notre chaîne YouTube, si vous voulez la voir entièrement. Oui, un petit rappel. Alors, mon ordinateur fonctionne bizarrement aujourd'hui. Non, ça va. Ok. Oui, donc un petit rappel de ce qu'on a vu hier. Donc, on est dans la thématique de tapasya, discipline spirituelle. On a vu que sans discipline, rien ne se passe. On a vu ça un peu samedi dernier, que ce soit dans le monde simplement, dans nos achèvements, dans la réalisation de nos buts matériels ou spirituels, que c'est pareil. On a besoin de cette discipline et que c'est le moteur de tout ce qui va venir. Maintenant, euh, on a lu donc lundi ce passage de la Bhagavad Gita qui nous dit que le désir, c'est la base de la souffrance. Littéralement, que le désir, que notre attachement en réalité au, au, au plaisir des sens, c'est-à-dire au monde, euh, nous empêche de sentir cette béatitude intérieure qui nous mettrait à l'abri de toute souffrance, qui nous donnerait accès à l'essence de qui nous sommes. Ensuite, hier, on a entendu que l'humain qui arrive à cette maîtrise de soi est capable d'agir dans le monde sans en être affecté, qu'il est libre des attractions et répulsions, likes, dislikes, et donc il est établi tout en étant dans le monde dans un calme profond. Et on a vu que calme, c'est en réalité cette béatitude, ce bien-être-là. Donc tout notre cheminement en tant que méditant va être d'aller nous baigner régulièrement dans cette béatitude, dans ce bien-être, parce que c'est ça qui va nous donner le discernement. Hier, je citais cette phrase des évangiles, certains, alors je ne peux pas la citer parfaitement, désolé, je sais qu'il y a des oreilles attentives et je ne connais pas la phrase par cœur, mais ce que dit Jésus à un moment, c'est que certains ne discernent pas encore la droite de la gauche, ne pas discerner la droite de la gauche, et pourtant sont des dirigeants spirituels. Ça, c'était donc chez les Juifs hein, à ce moment-là.
discerner la droite de la gauche, ça veut dire ça. Ça veut dire pouvoir, parce qu'on a fait l'expérience tous les jours régulièrement de cette béatitude, pouvoir voir dans la vie de tous les jours, par contraste, ce qui est une illusion, c'est-à-dire ce qui va me donner un bien-être seulement temporaire et disparaître ensuite, et se transformer éventuellement en sentiment de manque, voire en souffrance, et ce qui va me donner un bien-être définitif et non dépendant d'une condition extérieure. Donc voilà, donc on va commencer, on va entendre encore un verset de la Bhagavad Gita. Donc on a entendu le verset 63 lundi, 64 mardi, et aujourd'hui le 65. Euh, ok, donc fermons les yeux, redressons le regard, une grande respiration. On accueille déjà le plaisir d'être là, dans ce mouvement vers l'intérieur. Plaisir de se retrouver tous ensemble. Je sais qu'on n'a pas l'occasion de parler beaucoup pendant les méditations guidées et je vous invite samedi à nous retrouver justement à 8 heures dans des moments d'échange. Ce sera l'occasion justement de se retrouver en petits groupes, éventuellement aussi et de parler un peu plus. Mais donc on se retrouve dans cette petite joie d'être là en groupe, orienté vers cette essence de nous-mêmes, vers le soi. Et on s'adresse à notre guide intérieur, gardant l'attention focalisée à la jonction des sourcils. On lui adresse cette prière, nous guider, de manifester sa présence en chaque instant, par la prière ou le mantra qui vous correspond, ou cette phrase: Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète cette phrase constamment. La répétition, c'est la manière d'accorder notre esprit sur la bonne fréquence. Et on accorde la respiration avec cette répétition. Et on sent aussi les battements du cœur à l'intérieur qui rythment la respiration. Maintenant qu'on est dans la pratique intérieure, on va appeler ça la pratique intérieure, donc parce qu'elle est invisible, mais on est entièrement attentif à la respiration, à la répétition intérieure de la prière ou du japa, au rythme de tout ça, au battement du cœur si on arrive à les sentir. Donc on est complètement occupé à l'intérieur, on est engagé dans une tapasya, dans une discipline. Et gardant cette pratique, on entrelace les doigts sur une grande inspire. On expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos.
Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va dans la rotation. On reste 3 respires dans cette position. On crée de l'espace dans le dos, le long de la colonne. Et on revient au centre. Inspire, les mains vers le ciel, on étire le dos. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et 3 respires ici aussi. Et on revient au centre, on pose les mains derrière nous et on va dans une légère flexion vers l'arrière. Donc on ouvre la poitrine. On prend ces 20 respirations profondes. Donc on adapte le rythme de la pratique intérieure pour correspondre à la respire, mais 2 ou 3 respirations font une phrase. C'est parti, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore 10 respires. Pour les 5 dernières, un peu plus d'air. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. On prend une grande respiration. On garde l'air 2 secondes à l'intérieur et on expire en se détendant. On arrête de respirer, on se détend complètement. On s'immerge dans les sensations de la circulation de l'énergie dans le corps. On inspire lentement, conduisant l'énergie vers les frontales. On garde l'air dedans et on rentre un petit peu le ventre pour amener avec plus d'élan l'énergie à se concentrer au niveau de l'œil spirituel. Puis on relâche le ventre et on expire. Quelques respirations libres pour continuer donc de ressentir ce changement de perception. On peut tous le sentir. Ce qui est merveilleux avec ces techniques, c'est qu'elles agissent suffisamment efficacement, assez fortement, pour qu'on sente le changement de perception. Et qui dit perception différente, dit conscience différente. On garde cette sensibilité-là et double inspire.
On serre les poings, on contracte tous les muscles. Et détente à l'expire. Encore une fois. Une dernière. Et on reste. Pardon, et on respire par les narines lentement, donc sur 5 claquements de doigts, et puis on trouve ou on retrouve notre pratique intérieure. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Et expire. Et pendant qu'on répète cette prière ou ce mantra, on le nourrit avec de l'amour, avec un soin infini. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Une grande inspire. On laisse aller l'air librement, sans contrôler la respiration. On se détend profondément et on reste immobile pour que déjà l'intériorisation se fasse et qu'on écoute qu'on reçoive cette sagesse de la Bhagavad Gita avec l'ouverture de l'intuition. Verset 65, chapitre 2. Krishna enseigne, parle à Arjuna, avec l'atteinte de la béatitude de l'âme, tout vestige de chagrin disparaît. La béatitude donne un discernement parfait et établit rapidement la conscience fermement dans le soi. Avec l'atteinte de la béatitude de l'âme, tout vestige de chagrin disparaît. La béatitude engendre un discernement parfait et établit rapidement la conscience fermement dans le soi. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait en introduction. On a besoin de ce bain de bien-être, de ce bain de béatitude, de l'état de méditation profonde qui est béatitude, pour que le discernement spirituel s'éveille. En fait, sans cette expérience, on ne peut pas avoir un discernement spirituel consistant, puisque c'est quand on voit la lumière qu'on peut reconnaître l'ombre. Cette lumière, elle est intérieure, elle est dans le bien-être lui-même. Tant que je reste fidèle seulement de la morale ou à des principes, je ne suis pas encore dans le discernement réel. Je m'aide d'une béquille parce que je n'ai pas encore fait l'expérience de la béatitude. Mais quand j'ai fait l'expérience de cette béatitude, alors les béquilles deviennent inutiles. Je reconnais naturellement, comme disait Jésus, l'amour vient parfaire la loi. Plus besoin de béquilles quand on peut faire l'expérience intérieure de cet amour.
Et maintenant, entrons en nous-mêmes profondément, en amenant l'attention dans les narines. Et en ressentant la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. En 3 respirations encore, on s'immerge complètement dans cette sensation-là. Puis on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche complètement l'index. Et on relâche complètement tous les muscles du corps. Encore 4 respirations pour aller dans l'état du retrait des sens. L'immobilité, la détente profonde engendre naturellement cet état. On ajoute le mantra Hong So. Hong sur l'inspiration et So sur l'expiration. Et le mantra accompagne la respiration. C'est la respiration qui guide. Une fois qu'on sent ce changement de perception, on peut abandonner le mouvement des doigts et se concentrer sur ce bien-être
qui est cette béatitude naissante, qui est l'expression de cette lumière intérieure. Et à chaque respiration, comme on soufflerait sur un feu pour le nourrir, cette, euh, cette lumière, ce bien-être grandit, devient plus consistant. Puis on inspire lentement, profondément. Avec 3 expires, on abandonne les techniques et les efforts. La respiration est libre. On se baigne consciemment dans ce bien-être. On le laisse inonder le corps, chaque cellule. Comme un soleil qui s'élève à l'intérieur de nous, cette lumière s'élève en intensité et resplendit en nous et autour de nous.
Si les pensées reviennent un peu au devant de, dans votre attention, retrouvez à nouveau cette vision-là que chaque respiration vient nourrir le bien-être, vient nourrir cette lumière. On peut avoir des pensées, mais on les laisse passer. On ne part pas avec elles dans toutes les directions. Maintenant qu'on est dans cet état-là, dans ce bien-être, écoutons à nouveau ce verset de la Bhagavad Gita. Avec l'atteinte de la béatitude de l'âme, tout vestige de chagrin disparaît. La béatitude engendre un discernement parfait et établit rapidement la conscience fermement dans le soi. Voilà, libre à vous de rester encore dans ce bien-être, de demeurer aussi longtemps qu'il est présent naturellement, puis d'emmener cette pratique intérieure, la répétition du mantra ou d'une prière dans vos activités aujourd'hui. Alors, belle journée à tous et à très bientôt.